l'actualité de ce Sport FM matin, le premier point de la saison de Gomido. Jean-Paul Dossé Abalo et ses hommes ramènent le nul de Kara face à l'ASK. Ça se complique pour l'AC Barracuda, encore battu par l'AS OTR. Quatrième défaite en autant de matchs pour le Poisson Carnivore. L'étoile filante tient en échec Asco, Agbo-Simé, 0 partout. Protéger l'environnement à travers le sport et la sensibilisation des jeunes filles. C'est le nouveau projet de l'association FESDEV. Il est lancé officiellement samedi à Anéro. Coupe africaine interclub, ça va pour le Raja El Asfar en Ligue des Champions. L'on a disputé aussi la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis, sport mécanique, Daniel Sanders, leader après la 2e étape du Dakar 2025, catégorie moto. On retrouvera Yazid Al-Raji en tête dans la catégorie auto. Madame, Messieurs, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Franck Nouniaman, le journal sur Sport FM. Nouvelle journée de championnat de football de première division. La 4e LEV a été disputée le week-end et a vu la victoire de Gomido. Pas la victoire, mais Gomido qui a enregistré son premier point dans la compétition. Les Showboys ramènent le point du nul donc de Kara face à l'ASK. 0 but partout. Score à l'arrivée entre les deux anciens défenseurs internationaux des éperviers. Jean-Paul Dossé Abalo, coach de Gomido en fin de match. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de venir prendre un point chez ACK, mais on l'a fait, c'est tant mieux pour nous. C'est après 3 défaites d'affilée, il faut arrêter l'hémorragie. Je crois que ça va être le déclic qu'on espère. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas été ridicule. À part l'autre, le premier match était très compliqué pour nous. Le reste, on a quand même su gérer le match, on est en domine, mais on n'arrive pas à gagner. Aujourd'hui, on arrive à partager le point contre un prétendant au titre. Je pense que c'est un bon résultat pour nous. Jean-Paul Dossé Abalo, l'entraîneur des Showboys de Palimé. Toujours pas de points pour l'ASC Barracuda en championnat. Le Poisson Carnivore a encore perdu, cette fois-ci battu par l'AS OTR dans le derby de la capitale, 1-0 au stade municipal. 4e défaite en autant de matchs. Les choses se compliquent donc pour Wadja Lantam. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller vraiment chercher parce qu'on ne peut pas faire un match aussi accompli. Même si on a raté pas mal d'occasions, il faut saluer la performance des joueurs. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce que tout ce qu'on a fait à l'entraînement, on le voit au match, mais bon, c'est mettre dans le but qui est un peu compliqué. Il faut chercher cette baraka parce que un joueur, c'est quelqu'un qui provoque la chance. Il faut aller au fond de ses actions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un match accompli plus que les 2 précédents matchs, mais aujourd'hui, on a encore manqué de baraka. C'est un peu difficile pour moi. Il va falloir vraiment réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a comme solution. Il va falloir trouver une solution, dit Wadja Lantam, l'entraîneur de l'AC Barracuda, devant Roméo Yetor. Non, pas Roméo Yetor, mais Prosper Agokloué. Soulagement dans les rangs de l'AS OTR qui enregistre ses premiers points en championnat. Nouridine Amedou, coach du club Oteroa. C'est une victoire qui vient nous mettre encore dans la compétition après 3 sorties ratées. Je ne fais que remercier mes joueurs qui ont su faire cet exploit cet après-midi. L'équipe adverse avait cette opportunité d'avoir la pression sur nous. Mais nous, on a su contenir cette pression pour pouvoir s'en sortir. C'est une équipe des jeunes qui s'est reconstruite. Match 2, match 3 matchs. Maintenant, ils sont en train de rentrer à notre 5e match à Palimé. Ce qui est sûr, ils vont faire encore plus que ce qu'ils viennent de faire cet après-midi. Le nom à Votor, même au sein de l'équipe, ça fait beaucoup du boom. Donc, il a apporté un impact physique pour nous. Et vous avez vu, c'est lui qui a aussi encore marqué. Donc, ça veut dire que sa présence nous a beaucoup aidé. Et ça continue toujours de nous aider. Nouridine Amedou, l'entraîneur de l'AS OTR, propos recueillis par Prosper Agokloué. Pas de problème pour le leader en temps 2. Les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeni Konakwe à Djoloulou s'imposent devant Espoir d'Usion 1-0 au municipal de Lomé. Victoire, oui, mais encore des réglages à faire, dit Cédro Kofi, le coach de l'entente 2. À Tapamé, on a essayé d'améliorer ce problème qu'on a dans la récupération de balles. Sur certains matchs, on a fait assez de défauts dans la récupération. Mais aujourd'hui, c'est revenu encore. Ça veut dire que c'est un travail qu'il faut continuer par faire. Oui, sur le but, c'est une combinaison. Ça a été travaillé à l'entraînement. Offensivement, je pense qu'on a des joueurs qui gardent le ballon, qui vont vite sur le côté. On provoque les défenseurs. On a des fautes. L'objectif, c'est par match sortir 1 ou 2 joueurs. Je pense que ça s'est fait. Je pense que l'arbitre a tapé ici. Si l'arbitre a sorti vraiment les cas, je pense que ce n'est pas un seul joueur qu'on va sortir.
sortir. Donc c'est un truc qu'on travaille aussi, pour qu'on puisse garder la balle, provoquer, avoir des fautes. À l'entraînement, ce qu'on avait mis en place, ça marchait bien. Mais les autres ont compris. On s'est dit qu'il fallait faire ce petit réglage pour qu'on puisse poser. Le problème, c'est de poser le ballon. Notre manière de jouer, c'est poser le ballon. Donc quand on pose le ballon, on est vraiment dangereux. Je pense qu'on essaie de faire en deuxième période. C'est Djiro Kofi, le coach de l'entente et ça va aussi pour l'AS Bina à Kara. Les cornes de Pagoda sur l'essentiel de devant le CDF ACNOUR battu 1-0. Bonfo Arimiao, coach de l'AS Bina. On savait que ACNOUR est une équipe très joueuse. Nous avons travaillé dans ce sens où on savait qu'on ne pouvait pas les contenir ou bien jouer dans leur registre. Donc on a accepté de souffrir et surtout procéder par des contre-attaques. Ça a payé, on a souffert, mais on s'est créé les occasions les plus franches en première partie, même si on n'a pas été lucide devant les buts. À la pause, on leur a dit, on a pu contenir la première partie, il fallait maintenant souffrir en deuxième partie, mais pas pour longtemps. À l'heure du jeu, je crois quand même qu'on a senti que l'équipe d'ACNOUR était émoussée. Alors nous avons appuyé sur l'accélérateur et avec beaucoup plus de générosité dans l'effort, nous avons marqué le but libérateur. Bonfo Arimiao, le coach des cornes de Pagoda devant et Sowe Pikouyem. Agbosime, le quintuple champion en titre, a eu affaire à l'étoile filante. Score à l'arrivée, 0 but partout, un point de nul. Bon à prendre, la stratégie du Shooting Star, expliquée ici par le coach intérimaire Paco Koumi Séverin. On a respecté l'adversaire, on sait que c'est une grande équipe tactiquement, ils sont en place, donc moi j'ai fermé le jeu. Si c'est que j'ai ouvert le jeu, je vois que j'aurai des problèmes, parce que c'est une grande équipe, j'ai fermé le jeu et en deuxième mi-temps, j'ai compris qu'il veut passer sur les ailes. Bon, j'ai doublé mes latéraux et c'est ça qui a fait que ça a été difficile pour jusqu'à la fin du match. Vous êtes satisfait de ce point du nul? Bon, on est satisfait, mais comme c'est le championnat, il y a encore beaucoup de matchs. Pour le moment, on a pris un point avec une équipe qui est bien bâtie, qui est en place. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attaquer les matchs par match. Si on gagne les prochains matchs, on peut avancer dans le classement. Nous sommes des petits qui viennent en mangeant. Mais vous avez des joueurs d'expérience. Tu peux avoir des joueurs d'expérience. Il reste maintenant à la cohésion. Parce que quand vous voyez l'équipe d'Asco, ils sont ensemble, ça fait longtemps. Nous, on vient de commencer 3 matchs. Il n'y aura pas l'automatisme, il n'y aura pas la cohésion. Donc on va préparer maintenant la cohésion et l'automatisme va venir. Et vous allez voir qu'on va gagner les matchs facilement. Séverin Kpakokoumi, le coach intérimaire de l'étoile filante devant la Tifiruma. A noter aussi la première victoire de la saison de l'AS Tambo. Les flèches pimentées de Dacha sont allées battre Boulessou 1-0 au stade Anani Chardé à Néo. Match nul, un partout entre Unisport et Doumbé à Sokodé. Voici le classement de l'ADA après 4 journées de championnat. Classement de la rédaction proposé par Kelly Akweso. Attendeux est en tête, bien sûr, avec 10 points plus 4. 9 points plus 4 pour l'AS Bina de Pagoda, classé deuxième. À la troisième position, nous retrouvons Bolosso de Lac qui totalise 7 points plus 1. 7 points plus 1 aussi pour Unisport de Sokoré, quatrième. Étoile filante de Lomé est cinquième avec 5 points plus 0. 5 points plus 0 aussi pour Espoir FC du Zio, sixième. À la septième position, ASK arrive avec 4 points plus 1. 4 points plus 1 aussi pour le CDF ACNOUR, 8e. Doumbé de Mango est 9e avec 4 points plus 0. 4 moins 1 pour Tambo de Dacha, classé 10e. 11e, l'AS OTR de Lomé, 3 points moins 4. 12e, Asco, 2 points plus 0. À la 13e position est relégable. Donc, Gomido de Palimé, 1 point moins 4. Et puis, la lanterne rouge du championnat, c'est désormais l'AC Barracuda qui n'a pas encore totalisé de points dans ce championnat. Kélia Kousso, merci et excellent début de semaine. Sport FM. On parle encore football togolais avec une année 2024 qui a été une année noire pour le sport togolais, notamment le football, avec une nouvelle élimination de la CAN, une nouvelle élimination du CHAN. Les catégories de jeunes n'ont pas montré grand-chose pour Auguste Dogbo, président de la Fédération togolaise de handball. Il y a des choses à faire. Il y avait un président de la fédération à l'époque. Roch Balakemia Singbe. Il est où aujourd'hui? Il est là. Et on l'appelle encore la fédération de football? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Vous voulez dire qu'on l'a laissé tomber? Moi, je crois, sincèrement. Le nom épervier. Qu'est-ce qu'on a fait pour donner le nom épervier à cet enfant? Celui qui a donné le nom épervier à cet enfant, on ne l'écarte pas comme ça. On doit faire quoi avec lui? Je faisais partie de la commission épervier 2006 pour aller à la Coupe du Monde. Qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde? C'est bien lui. Est-ce qu'il a été à la Coupe du Monde?
du monde. Roch Gnassingbé, il y était. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Faisons un pas en arrière. Il est important aujourd'hui qu'on rappelle tous ces gens-là. À ma connaissance, il faut appeler ce monsieur. Il faut qu'on appelle monsieur Roch Gnassingbé. Monsieur Roch Gnassingbé, on a fait ceci, malgré tout ce que tu as pu faire. Tout le monde se rappelle de sa période quand il gérait la fédération de football. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Peut-être il avait tous les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens aujourd'hui? On ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de moyens aujourd'hui. Est-ce que le Togo a voulu participer à une compétition et le gouvernement n'a pas donné d'argent? Le gouvernement a toujours donné de l'argent. Est-ce qu'on a voulu faire venir des professionnels et que le gouvernement a refusé? On a toujours fait venir. Auguste Dogbo, président de la Fédération togolaise de handball, à propos du football togolais, annoncé sous le ministre Guy Madié Lorenzo, le Fonds national pour le développement du sport FONADES a du mal à devenir opérationnel. Comment peut-on expliquer une telle situation? Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Chamba. C'est politique et tout ce qui est politique, il faut se donner du temps pour mettre toutes les structures en place. Parce que c'est pas facile du jour au lendemain d'instaurer des taxes non fiscales. C'est pas facile. Il faut réfléchir d'abord quelles sont les catégories de prélèvements à opérer et comment et avec qui. Donc en tout cas c'est normal que ça prenne un peu du temps. Mais il ne faut pas que quand même ça s'éternise. Il faudrait encore faire des démarches auprès du ministère des tutelles pour l'inciter à aller plus à grands pas. Sinon, ça serait une bonne chose parce que le fonds va permettre non seulement d'alimenter les caisses des fédérations, des équipes. Ce qui est important, c'est l'investissement sportif en infrastructure, en formation, etc. Donc, c'est plus important que la disposition des liquidités. Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Chamba. À l'instant, vous écoutez le journal sur Sport FM, la 91.9, en direct du studio Messanyamé. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout. Vous trouvez dans le monde lundi 6 janvier 2025. Il est 8h passées de 13 minutes en temps universel. La météo affiche 27 degrés. Et dans la suite de cette édition, nous parlons escrime, les coupes africaines interclubs, les nouvelles de ce jour en Europe, sport mécanique et du tennis. Une pause, elle est très courte. Puis la suite du journal, à très bientôt. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Et le sport, levier de développement durable dans les communes du Togo. C'est le nouveau projet de l'association FESDEV, un projet lancé samedi à Ného, une nouvelle initiative de l'association qui vise à promouvoir la pratique sportive et la sensibilisation des jeunes filles à la protection de l'environnement. Nathalie Nouamechi, la présidente de FESDEV. L'association Femmes, Sport et Développement a été créée en 2019 suite à la réception du trophée CIO Femmes et Sport pour l'Afrique. Et donc, nous avions déjà lancé un premier projet Jeunes filles leaders par le sport et le développement du volleyball féminin. Maintenant, après 5 ans, nous lançons un autre grand projet qui s'intitule Sport, levier de développement durable dans les communes. Un projet qui consiste à initier les jeunes filles au badminton et au volleyball, à les sensibiliser sur la protection de l'environnement et surtout à les initier ou bien à avoir des ateliers de recyclage des filets de pêche pour les transformer en filets de volleyball et de badminton. Nathalie Nouamechi, présidente de FESDEV. Et aux côtés de cette association, la Fédération togolaise de volleyball pour l'émergence de ce sport dans les lacs, Noël Tadéon, président de la FTVB, qui était à cette cérémonie de lancement. Déjà, la présidente de FESDEV est une volleyeuse. Elle est la première femme arbitre de volleyball en Afrique. Donc, c'est tout à fait naturel que nous soyons toujours à côté de l'association dans le cadre des actions qu'elle mène. Elle mène des actions quand même innovantes. L'exemple de ce projet-là, c'est quand même assez innovant d'associer le badminton, le volleyball et la protection de l'environnement et permettre aux jeunes filles d'acquérir des notions dans la pratique du volleyball, du badminton et aussi dans le développement durable. Aujourd'hui, nous savons tous que
l'environnement constitue un enjeu majeur pour tous les pays du monde et tout est mis en œuvre pour que nous ayons un environnement propre. Et il est important qu'on permette également aux enfants, aux jeunes filles d'avoir ces notions-là et de pouvoir servir aussi de pères éducatrices afin d'aider nos communautés à comprendre les enjeux liés donc à la protection de l'environnement, à elles-mêmes s'adonner à la protection de l'environnement, à encourager la pratique du sport dans un environnement sain. Et donc pour nous, ce projet est un projet qu'on doit soutenir et nous serons toujours là pour pousser, pour aider, pour apporter notre contribution afin qu'il soit un succès. Voilà, Noël Kokou-Tadegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball devant Juanita Blavotri. Et depuis plusieurs jours maintenant, les différentes fédérations sportives planchent sur le bilan de l'année écoulée. Cas aujourd'hui de la Fédération togolaise d'escrime. Victor Lamega, président de cette fédération, parle d'une satisfaction. La saison 2023-2024 a été globalement une saison qui nous a réussi sur le plan réalisation de nos activités, malgré les difficultés que nous avons eues tout au long de la saison. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits pour avoir réalisé avec le peu de moyens que nous avions, au moins les 3/4 de nos activités que nous avons programmées selon nos moyens. On aurait pu faire mieux si on avait un peu plus de moyens que ça. Vous parlez de réussite, vous parlez de satisfaction. Vous voulez les préciser? Tout au long de la saison 2023-2024, les événements que la fédération a organisés se sont déroulés sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national comme sur le plan international, nous regroupons toutes ces activités sur 3 grands axes. Le renforcement des capacités, les compétitions sur le plan national et sur le plan international. Nous avons réussi le renforcement des capacités des acteurs, notamment les entraîneurs et arbitres. Et nous avons formé 2 nouveaux maîtres d'armes pour la fédération qui ont suivi leur formation en Afrique du Sud à l'Académie de Johannesburg. Et il s'agit de Djibril Afo du club d'Atania de Lomé et de Trétou Joël qui vient du club Attaque Paradipos de Kara. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, qui faisait un peu le bilan de 2024 à l'instant. Sport FM. Coupe africaine interclub et on va commencer avec la 4e journée des phases de groupe de la Champions League CAF et au stade d'honneur de Meknès, les militaires de la SFAR ont disposé des Congolais de Maniema 2-0. Le Raja l'emporte 1-0 devant Mamelodi Sundowns. Le stade d'Abidjan s'incline 0-3 devant Orlando Pirates. Si nous prenons la Coupe de la Confédération, là aussi c'est la 4e journée qui a été disputée. On parle de la victoire en déplacement de Renaissance Berkane chez le stade malien 1-0. Dans le même groupe B, Stellenbosch bat le CD Lunda Soul de 2-0. Dans le groupe A, les Algériens du CS Constantine corrigent les Angolais de Bravos Domakis 4-0. Simba de la Tanzanie prend le meilleur sur le CS Faxi 1-0. Un but partout entre l'USM Alger et ASEC. Le club algérois reste leader du groupe C. Jaraf du Sénégal réussit l'essentiel devant Orapa United du Botswana 1-0. Et dans le groupe D, enfin, le duel égypto-égyptien entre Al-Masri et Zamalek n'a pas connu de vainqueur. 0 partout à l'arrivée. Zamalek reste leader du groupe avec 8 points. L'autre match du groupe D a vu la victoire des Mozambicains de Black Bulls sur les Nigérians des Nimba 3-0. Et il est temps d'aller voir ce qu'il s'est passé dans les majors en Europe. D'abord l'Angleterre avec le 20e acte de la Première Ligue. De partout au sortir du match au sommet de la journée. Liverpool et Manchester United qui se neutralisent. Arne Slot et ses hommes manquent l'occasion de prendre 8 points sur Arsenal. Auteur d'un nul d'un partout face à Brighton. Chelsea cale à nouveau face à Crystal Palace. Un partout. Manchester City gagne face à West Ham. 4-1 avec un doublé d'Erling Haaland. Tottenham perd à domicile devant Newcastle. 1 but contre 2. Brentford est allé corriger Southampton chez lui. 5-0. Brian Mbeumo a marqué 2 fois. De partout entre Fulham et Ipswich. À noter aussi la nouvelle défaite de Leicester avant-dernier au classement. Les Foxes
battu par Aston Villa 2-1. On a disputé la 19e journée en Série A italienne. Naples, de retour dans le fauteuil de leader, a gagné chez Fiorentina 3-0, 0-0 entre Torino et Parme. Même résultat entre Lecce et Genoa. Monza se loupe face à Cagliari 1-2, un but partout entre Venise et Empoli. En France, on a joué le trophée des champions avec la victoire du PSG devant Monaco 1-0, une réalisation de Ousmane Dembélé dans le temps additionnel. Le PSG remporte 11 des 12 dernières éditions du trophée des champions. 16e chapitre en Ligue 1 et Marseille qui corrige le Havre 5-1. L'OM reste derrière le PSG avec 33 points, un partout entre Lille et Nantes, victoire in extremis de Lyon devant Montpellier 1-0, Strasbourg meilleur que Auxerre 3-1, Lens s'incline face à Toulouse 0-1, Saint-Étienne, premier non relégable, s'impose face à Reims 3-1. Et quelques notes de tennis pour terminer cette édition. Les États-Unis gardent la United Cup. Taylor Fritz et Coco Gauff dominent respectivement en finale Hubert Hurkacz en 3 manches, 6-4, 5-7, 7-6. Coco Gauff, elle, a battu Iga Swiatek 6-4, 6-4. C'est la première défaite de la saison de la Polonaise. Et ce sera tout pour cette édition du matin sur Sport FM. La mise en onde technique a été l'affaire de Théo Ajavon. Merci à vous qui nous avez suivis. Vidéo, Sœur Vonelhomme, je suis Franck Nouniama. Et faites toujours attention à vous, chaque seconde est à vivre. Au revoir.